L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. L'affaire Elisa Lam. En 2013, une Canadienne de 21 ans part en vadrouille sur la côte ouest américaine. Elle choisit de faire une halte dans l'hôtel Cecil de Los Angeles. Le 31 janvier, elle disparaît corps et biens. Près de 3 semaines plus tard, on la découvre flottant à la surface de l'une des citernes desservant l'hôtel où elle s'était volatilisée. Mais que s'est-il vraiment passé dans cet hôtel californien ? Nous sommes début 2013 et Elisa Lam veut visiter la côte ouest des États-Unis afin de profiter de cette nouvelle année et qui sait, peut-être visiter les plus belles boutiques de Los Angeles afin de satisfaire sa passion pour la mode. Canadienne d'origine hongkongaise, Elisa, âgée de 21 ans, poursuit des études universitaires à l'Université canadienne de Colombie-Britannique de Vancouver, où ses parents, venus de Hong Kong, se sont installés avant d'ouvrir leur restaurant. La jeune femme voyage seule, parfois en train, ainsi qu'en autobus pour se déplacer d'un point à un autre. Elle alimente les réseaux sociaux avec des photos des endroits où elle s'arrête. Elle semble ravie d'avoir découvert Santiago et ses églises hispaniques. Le 27 janvier 2013, la jeune femme descend du train en provenance de San Diego dans le centre-ville de Los Angeles. Elle marche dans la ville et loue une chambre au Cecil Hotel, tout près du centre, sur Main Street. Elle prévoyait d'y séjourner 4 nuits. Ni la taille, ni le standing exécrable de l'hôtel ne semblaient la déranger outre mesure. Les chambres paraissaient décentes et le hall, pavé de marbre et décoré de cuivre, était même plutôt impressionnant. Cet hôtel, très respectable aujourd'hui, une grande bâtisse couleur sable de 14 étages, 700 chambres, jouit d'une réputation glauque depuis des années et traîne avec lui une sombre réputation. Toile de fond de plusieurs homicides et suicides depuis son ouverture dans les années 20, l'hôtel est connu pour être lié à plusieurs meurtres, mais aussi pour avoir été la résidence de 2 tueurs en série. Elizabeth Short, victime du fameux cas du dahlia noir, aurait séjourné dans cet hôtel avant d'être assassinée. Ce fut même l'antre du tueur en série autrichien Jacques Unterweger en 1991, et aussi de l'assassin Richard Ramirez qui a occupé une chambre au dernier étage en 1985. 2 tueurs en série tristement célèbres en Californie. Mais la jeune femme, ne connaissant pas cette mauvaise réputation, le trouve particulièrement bien situé pour ses escapades californiennes. Elisa Lam est une jeune femme d'apparence normale, mais souffrant de plusieurs troubles mentaux. Diagnostiquée avec un trouble bipolaire de même qu'une schizophrénie, elle doit prendre 4 sortes de médicaments pour garder l'équilibre lui permettant de fonctionner. Elisa avait prévu de rester quelques jours à Los Angeles avant de partir à la fin du mois en direction de Santa Cruz, l'une des capitales mondiales de surf. Elisa contacte ses parents tous les jours afin de leur donner des nouvelles et les rassurer. Sous ce chaud soleil d'hiver, dont les rayons étirent les ombres et adoucissent le paysage urbain, Elisa traverse le quartier considéré comme délabré, avec de vieilles tentes plantées soudées au vent, des abris faits de toiles attachées à des lampadaires et des hommes avachis dormant sur des cartons aplatis. Cette partie du centre-ville, qui abrite une majorité des toxicomanes et des citoyens les plus défavorisés de la ville, est connue pour être malfamée. Elisa se rend dans la plus grande librairie de la ville, Last Bookstore, afin d'y acheter quelques livres et quelques CD pour les offrir à ses proches lors de son retour.
Cathy Hoffman, la propriétaire de la librairie, sympathisera avec elle, la trouvant pétillante et solaire en échangeant sur ses goûts littéraires et musicaux. Le 31 janvier, Elisa rentre à l'hôtel Cécile pour la dernière fois. C'est en tout cas la dernière fois qu'on la voit vivante. Les jours suivants, ses parents, inquiets de ne plus avoir de nouvelles de leur fille, alertent la police de Los Angeles et se rendent sur place. La police fouille l'hôtel accompagnée de chiens pour pister l'odeur d'Elisa. Sans succès. Incapables de la retrouver, les forces de l'ordre publient des images de la jeune femme sur Internet. Interrogent le quartier, toujours sans succès. Les médias s'emparent très vite de l'affaire et incitent toute personne ayant aperçu Elisa à contacter la police. Son signalement et sa photo sont largement diffusés. Mystérieuse disparition d'une touriste canadienne de 21 ans. Jeune femme asiatique d'origine chinoise, aux cheveux noirs et aux yeux bruns, mesurant 1,52 m et pesant 52 kg. Vêtue d'un sweatshirt à capuche en tartan rose et bleu, un short noir et des sandales. Elle aurait été aperçue pour la dernière fois au Cecil Hotel durant la nuit du 31 janvier. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le 911. La police continue ses investigations et demande les enregistrements de la vidéosurveillance de l'hôtel durant la nuit du 31 janvier. Dans une vidéo d'environ 4 minutes, on y voit Elisa entrer dans l'ascenseur de l'hôtel. Elle appuie sur les boutons de l'ascenseur qui ne semblent pas lui répondre. Au bout de quelques secondes, on l'aperçoit qui se penche vers la porte ouverte et inspecte le hall, d'abord à droite, puis à gauche. Elle se blottit contre la paroi de l'ascenseur de façon à ne pas être repérée depuis le couloir. Les portes ne se fermant toujours pas, Elisa, semblant effrayée, regagne le hall et à environ 2 minutes de visionnage, elle exécute des gestes curieux. Elle agite ses bras, ses poignets, se tord les mains, fait une série de petits pas presque titubants, puis disparaît dans le couloir. L'ascenseur se ferme enfin et part sans elle. Les jours passent et les clients de l'hôtel se plaignent du faible débit d'eau dans leur chambre, mais aussi d'une couleur étrange et d'un goût très désagréable dans l'eau du robinet. Une cliente témoignera en déclarant « La douche, c'était horrible. Quand on tournait le robinet, l'eau sortait noire pendant 2 secondes, puis elle retrouvait une couleur normale. L'eau avait un goût étrange, sucré, écœurant. C'était vraiment un goût très bizarre. » Après plusieurs réclamations de ce genre, la direction de l'hôtel demande à son employé de maintenance, Santiago Lopez, d'aller sur le toit inspecter les 4 citernes qui alimentent les chambres de l'immeuble. Santiago Lopez observe les citernes les unes après les autres et en s'approchant du réservoir principal, il s'aperçoit que la trappe de ce dernier est ouverte. Il jette un œil à l'intérieur et ce qu'il découvre le paralyse. Il aperçoit le corps nu d'une jeune femme flotter sur le dos, à la surface de l'eau, ses vêtements gisant à proximité, ainsi qu'une montre et la carte d'accès d'une chambre de l'hôtel. Mais comment pouvait-elle se retrouver là, dans cette citerne ? Santiago Lopez a dû passer par une porte sécurisée que seuls les employés de l'établissement peuvent déverrouiller et une issue de secours dont l'alarme se déclenche dès qu'on la franchit. L'alarme était d'ailleurs activée et il a dû la désactiver pour venir sur le toit. Les pompiers, arrivés sur place, ont eu beaucoup de difficultés à extraire le corps. La trappe étant trop petite, ils ont dû vider la citerne, utiliser des outils électriques, découper le bas, avant d'accéder au corps. Comment donc Elisa Lam s'est-elle retrouvée à cet endroit ? Le rapport d'autopsie a révélé qu'aucune agression sexuelle n'a été commise. De plus, aucun trauma physique n'a été décelé. Aucune blessure traumatique externe ni trace de blessure interne n'était constatée. On a bien trouvé des médicaments dans le sang d'Elisa,
mais les examens toxicologiques n'ont montré aucune intoxication liée à la drogue ou à l'alcool. Le rapport se conclut par « La victime est morte noyée ». Même si l'autopsie a apporté des réponses sur la mort d'Elisa, plusieurs questions demeurent encore aujourd'hui. Comment expliquer son comportement étrange dans l'ascenseur ? Comment le corps d'Elisa a pu se retrouver dans cette citerne dont l'accès est si petit ? S'agit-il d'un meurtre ? D'un suicide ? D'un accident ? On ne le saura jamais. L'hôtel Cecil a changé de nom suite à cette tragique histoire et s'appelle aujourd'hui Stay on Main. Elisa Lam repose en paix près des siens, laissant derrière elle un grand mystère.